la paracha de la semaine, paracha Trouma. On parle de comment Moshe a reçu dans le mont Sinaï pour faire le tabernacle. Entre autres, il est cité comment on faisait l'arche d'alliance. Et au paragraphe 25 donc, du Deutéronome, au Passouk, au verset 16, il est dit, après qu'on ait expliqué comment on faisait l'arche d'alliance, comment elle était faite, mais Natata et Aaron, tu me mettras dans cette arche d'alliance, et ta édoute, le témoignage, Asher Eten Elra que je te donnerai. Quel est ce témoignage? Il nous dit, Rashi, à Torah. Ce témoignage, c'est la Torah, c'est le Sefer Torah, chez Edout, Edout Benni ou Benerem, qui est un témoignage entre moi et vous, les Bnei Israël, les enfants d'Israël, chez Tziviti Etrem, que je vous ai ordonné, mitzvot aktuvot ba, les mitzvot qui sont écrits dans la Torah. Donc, Rashi nous dit qu'on devait mettre le Sefer Torah dans l'arche d'alliance. Là, Gemara, dans le traité de Baba Batra, à la page 14, c'est la fin du premier chapitre de ce traité, à la page 14 au recto, nous explique comment on doit écrire le Sefer Torah et on va voir comment il rentrait, qu'on va apprendre les mesures du Sefer Torah par le fait que le Sefer Torah était dans l'Arche d'Alliance. Tanu Rabbanan, on a un enseignement des sages qui nous dit en aussi une Sefer Torah, on ne fait pas un Sefer Torah l'orko yoter alikefo, que sa longueur en fait c'est la largeur, la hauteur de la page. C'est pas une page, c'était une peau où on écrivait, donc on écrivait sur la peau et on attachait les peaux les unes avec les autres avec les tendons de la bête après qu'elle est morte, et après donc on met les peaux les unes après les autres, et donc quand on faisait toutes ces peaux, alors la hauteur du Sefer Torah de là où c'est écrit, ça devait être de la même longueur, de la même hauteur, la même mesure, la même dimension. Al yoter al ekefo, ça ne devait pas être plus grande que le ekef. Le ekef, ça veut dire la circonférence de toute cette peau après qu'elle est enroulée sur elle-même, et que ça fait on l'enroule depuis le début jusqu'à la fin jusqu'au début. Donc quand c'est enroulé, la circonférence totale de la peau, extérieure, doit être de la même taille que la hauteur du Sefer Torah, donc de la Torah, du livre de la Torah. Vélo et kefo yoter alorko, et on a la même chose que la mesure de cette circonférence ne doit pas être plus grande que la hauteur. Ça veut dire que ça doit être exact. On doit avoir exactement la même mesure, la même dimension entre la hauteur du Sefer Torah, là où on lit, où c'est écrit, et la circonférence totale quand le rouleau, la peau, elle est enroulée sur elle-même. Alors, on a posé la question à Rabbi. Cette taille du Sefer Torah, combien c'est? Alors il a dit, ça dépend des peaux. Alors on va expliquer qu'on a 3 types de peaux. Le Sefer Torah est écrit sur la peau d'un animal. Cette peau, elle doit d'abord être travaillée. Ça veut dire on la met dans la chaux pour faire tomber les poils qui sont sur la partie extérieure de la peau de l'animal. Et ça vient enlever aussi un certain nombre de résidus qui étaient sur l'endroit où la peau elle est collée à la viande, à la chair de l'animal. Et alors quand on l'avait passé dans la chaux, donc pour durcir et travailler donc cette peau et enlever tous les poils et tous les résidus qui n'étaient pas adéquats à écrire, alors maintenant on écrivait, ça s'appelle dans la Torah, cette peau entière, ça s'appelle du gvil. Ce gvil, si on écrit dessus, on va écrire à l'endroit où il y avait les poils de la bête, c'est à cet endroit qu'on va écrire. Alors il dit, Rabbi, que si le Sefer Torah on écrit sur cette peau qui est entière, alors on devra avoir le Sefer Torah, il fera 6 tefarim. Un téphar, alors il y a une petite discussion sur le razonnish, c'est à peu près 9 cm 6, 9 cm 2, selon
le Rav Rahim Naé, alors c'est 8 cm et quelques. Donc en fait, ça fait entre 54 et 60 cm. Donc la hauteur Sitefarim, ça fait entre Sitefarim, ça fait entre 54 ou 60 cm de haut. Et donc 54 ou 60 cm au niveau de sa circonférence totale, après que le Sefer Torah été enroulé sur lui-même. La Gemara, elle pose la question Beklaf, Bekama. Le klaf, si le Sefer Torah il est fait dans ce qu'on appelle en klaf. Alors c'est quoi le klaf? Alors on explique. Les Tosot, ils expliquent, Rambam aussi, ils expliquent, on va donner sur l'explication qui est retenue, puisqu'il y a une petite discussion des Rabbanan sur ça, mais selon l'explication qui est retenue, quand on va couper la peau sur son épaisseur, on va couper une peau sur son épaisseur, il y a la partie de la peau qui est de côté des poils de la bête, donc extérieure, c'est la partie extérieure de la peau, il y a la partie de la peau qui est du côté de la chair de l'animal. Donc, alors on va la couper exactement en deux. La partie qui est extérieure, elle s'appelle le klaf. Ça s'appelle du klaf. Et alors à ce moment-là, on n'écrira pas du côté du poil, on écrira du côté qui était au milieu. Ça veut dire, là où on a coupé, c'est à cet endroit-là où on va écrire après que ça a été traité, que cette peau-là aussi, elle a été traitée à la chaux. Bon. Beklav Bekama, il dit je sais pas la taille. Rachid explique que, en fait, puisque l'épaisseur de la peau d'un Sefer Torah, quand on va l'écrire sur la peau complète, ce qu'on appelle le gvil, c'est 6 tefarim, si on le fait sur le klaf, où c'est à peu près la moitié de l'épaisseur, ou peut-être moins, alors, même si on écrit un peu plus gros, un peu plus large, on ne sait pas combien on doit écrire de hauteur que le Sefer Torah, combien ça doit être sa hauteur et combien ça doit être sa circonférence, pour que ça sorte exactement la même chose quand on écrit avec une écriture qui apporte une certaine taille qu'on puisse lire assez facilement dans le Sefer Torah. Alors, on explique que Ravuna, c'était un grand Rav, il y a une mitzvah que chaque juif il doit écrire son Sefer Torah. Alors Ravuna, il a voulu faire cette mitzvah de lui-même, c'est écrire vraiment, la personne doit apprendre à écrire, il doit écrire son Sefer Torah, malgré qu'il a des Sefer Torah que ses ancêtres ils lui ont donné en héritage, lui-même il doit écrire un Sefer Torah, quand on savait comment l'écrire. On n'avait pas de problème au niveau de comment c'était écrit dans le Sefer Torah. Maintenant on a un certain nombre de doutes qui fait que c'est difficile, on ne peut pas faire cette mitzvah de manière totale, puisqu'on ne sait pas exactement tous les mots qu'il y avait, c'est-à-dire comment étaient écrits les mots qui étaient dans le Sefer Torah. Alors, Ravuna, lui, il a écrit 70 Sefer Torah, et sur 70 Sefer Torah, il y a eu un seul Sefer Torah qui est sorti comme il fallait, que la longueur était, donc la hauteur de la page, était comme la circonférence de tous les Sefer Torah quand il était enroulé sur lui-même. Rav Bar Yaakov, lui, il a écrit, dès le premier Sefer Torah qu'il a écrit, c'est bien tombé, tellement c'était quelque chose d'étonnant que les élèves et tout le monde qui était dans son époque, ils l'ont regardé comme ça, ils ont dit, moi, comment c'est possible? Ils l'ont fait du Ein Hara, du mauvais œil, et il est niftar, il est décédé. On voit, donc c'était vraiment étonnant. On voit qu'ils essayaient d'avoir un Sefer Torah comme ça. D'où on sait peut-être que c'est 6 tefarim, que c'est 60 cm la hauteur. Alors, la Gemara, elle nous rapporte que la manière dont était faite l'arche d'alliance, elle dit comme ça, elle nous dit, l'Aaron qu'il a fait Moshe Rabbeinu, elle avait 2 amotes. Une ama, c'est on va dire 60 cm. Donc elle faisait 1m20, 1m50 de longueur. Ama veritzi, 90 cm de largeur. Ama veritzi, 90 cm de haut. Et dedans, il y avait les lourotes. Les lourotes, elles faisaient 60 cm sur 60 cm. Donc on mettait 2, ça faisait 1m20. Donc ça fait 1m20 qui prennent dans 1m50 de longueur, donc il reste 30 cm. Sur ces 30 cm, on avait 5 cm, la moitié d'un téphar pour l'épaisseur
des murs, des parois de l'Arche d'Alliance d'un côté et de l'autre. Donc, parce que 1,50 m, c'était la grandeur extérieure. Donc maintenant, on a l'épaisseur des parois, parce qu'elle était faite, elle était faite par il y avait trois boîtes. Une boîte en bois de chittim et 2 boîtes en or. Et c'est comme ça qu'elle était recouverte par l'intérieur. Donc la boîte extérieure, c'était une boîte en or. Il y avait une boîte ensuite en bois. Ensuite, il y avait une boîte en or dedans, un coffret en or dedans. Et dans le coffret intérieur, alors il y avait été déposé donc les tables de la loi, qui faisaient donc, on a dit 1,20 m, l'une à côté de l'autre, ça fait 1,20 m. Donc il restait 30 cm, donc on a dit 5 cm pour l'épaisseur de ces 3 boîtes, les 2 parois, donc on avait 10 cm, il reste 20 cm. Dans ces 20 cm, on mettait le rouleau du Sefer Torah. Alors si on fait maintenant en largeur, autour, il y a la même chose, on a donc la largeur d'une seule des tables de la loi, puisqu'elles étaient dans la longueur l'une à côté de l'autre. Leur longueur est comme leur largeur 60 cm, donc il y a 60 cm, il reste sur 90 cm, il reste 30 cm. 30 cm, on reprend 5 cm pour chaque paroi, 10 cm, il reste 20 cm. Donc ça veut dire que le Sefer Torah, il était déposé dans un espace qui fait de 20 cm sur 20 cm. Comme ça a été déposé le Sefer Torah. Alors, comment on faisait? Donc il était mis en hauteur, il était déposé comme ça en hauteur. Alors 20 cm, on explique, alors c'est fait quoi? Le 20 cm, ça veut dire que si c'est 20 cm, c'est le diamètre du Sefer Torah. On sait qu'ils ont un principe, Razal, bien que nous on dit que c'est 3,14, la circonférence c'est pi fois le diamètre. Mais nous, les Razal disent que c'est 3 fois le diamètre, donc le diamètre c'est 20 cm, 3 fois le diamètre ça fait 60 cm, donc on voit que la circonférence était 60 cm, et comme on a la râle Sinai, que la circonférence est égale à la hauteur, donc la hauteur elle est de 60 cm. Voilà, on a trouvé par le Sefer Torah qui était dans leur rang. Alors maintenant il y a un problème, on dit que le Sefer Torah, même si on le faisait exactement à cette taille-là, alors il ne rentrait pas bien. Alors si on dit que c'est pi, alors il y avait un petit peu d'espace, mais l'espace, alors il y avait un petit peu d'espace. En fait, bon, on regarde selon la dimension, comme Razal, ils ont reçu la Lara, donc on dit comme s'il ne va pas rentrer bien, peut-être parce qu'ensuite il y a un petit peu d'espace avec l'air qui est dans le Sefer Torah, parce que même si on le sert bien, alors malgré tout il y a un problème, il y a de l'air et ça se développe un peu. Alors comment il pouvait rentrer? Alors, on dit que il y avait le Sefer Torah, il n'était pas enroulé complètement, il y avait une partie qui était mise dessus. Alors là-dessus, il y a une question des Rishonim, et ensuite on dit, selon Rabbi Meir qui dit comme ça, les bâtonnets sur lesquels on enroule le Sefer Torah, cette peau, un Sefer Torah aujourd'hui, la peau est enroulée et cousue. Ça veut dire que les peaux elles sont cousues, c'est très très long, donc quand on voit tout ce qui est écrit. Donc on a sur une peau, on écrit 3 pages. Ensuite, on prend une autre peau, on découpe, elle est découpée. On la coud avec, comme on a dit, les tendons de la bête qui ont été aussi travaillés. Et ensuite, on refait la même chose, la peau suivante, et la peau suivante, c'est cousu. Et au début du Sefer Torah, la fin de Sefer Torah qu'on a nous, il y a 2 bâtonnets. Ils peuvent être, c'est pas forcément en bois, ça peut être en or, en argent. Et ces bâtonnets, une partie en or, en argent pour embellir le Sefer Torah. Et donc, ils sont cousus sur la peau. Sur la fin le début du Sefer Torah, la peau, elle est cousue. On laisse une place pour coudre le bâtonnet. Et à la fin du Sefer Torah aussi, il y a une place pour coudre le bâtonnet final. Maintenant, le Sefer Torah, alors, dans la Gemara, elle dit pour Rabbi Meir, on a vu qu'il a donné une dimension de large alliance, telle que je vous ai dit au précédent, il dit où étaient posés les bâtonnets de Sefer Torah, donc, les bâtonnets, pas les bâtonnets de Sefer Torah, les bâtonnets qui étaient dans l'air, on dit qu'ils étaient de côté. Donc on voit qu'ils n'étaient pas de Sefer Torah. Alors maintenant, ça dépend. Les bâtonnets dont on parle, qui étaient dans l'Alliance, il y a 2 explications. Il y a une explication qui dit que ce n'étaient pas les bâtonnets de Sefer Torah. Les bâtonnets du livre de la Torah, eux, ils étaient cousus avec le Sefer Torah. Et peut-être que ce Sefer Torah-là, il n'avait qu'un seul bâtonnet. Il était à l'opposé des Sefer Torah qu'on a, nous, qui ont 2 bâtonnets. Lui, il n'en avait qu'un. Alors, mais il y en a qui disent qu'on avait 2. Et il y en a qui disent que les bâtonnets de Sefer Torah n'étaient pas cousus avec
etc., avec le Sefer Torah, et là, c'était ceux qui étaient posés dans l'Arche d'Alliance. Il y en a qui disent que les bâtonnets qui étaient posés dans l'Arche d'Alliance, c'est des bâtonnets qui viennent servir les tables de la loi. Mais les bâtonnets du Sefer Torah, ils étaient cousus avec le Sefer Torah. Alors maintenant, selon ces trois avis, on va avoir une différence. Selon l'avis où il y a où il n'y a pas de bâtonnet, donc quand on dit que la circonférence totale du Sefer Torah c'est 60 cm, c'est 60 cm, ça veut dire 6 téphars. Je vous dis 60 cm, en fait, la mesure exacte c'est ce qu'on appelle 6 téphars. Le téphar c'est pas exactement 10 cm. Je dis à peu près, je vous dis pour que ce soit plus simple, que le téphar c'est 10 cm, en fait c'est pas tout à fait juste. Alors 60 cm, c'est sans les bâtonnets, comme ça il pense le Rambam. Et pourquoi? Parce que les deux bâtonnets qui étaient posés dans l'Arche d'Alliance, à côté des tables de la loi, c'était les bâtonnets du Sefer Torah. Bon. Selon Rashi, qu'il y avait un seul bâtonnet et que le Sefer Torah il s'enroulait du début jusqu'à la fin sur ce bâton, ça veut dire que c'était le bâton qui était au début du Sefer Torah qui était dans l'Arche d'Alliance, et ça s'enroulait du début vers la fin. Alors ce bâton, il était au milieu, donc ça veut dire quand on dit qu'il y a 60 cm de circonférence, ça contient la circonférence du bâton qui est au milieu du Sefer Torah, que toute la peau s'est enroulée autour de ce bâton. Donc la peau elle-même, c'est moi. Et il faut dire selon Rashi que ce bâton, il avait une taille donnée. Parce que si on dit qu'il n'avait pas de taille donnée, alors comment c'est possible que Rabbi il a dit que dans le clave, je ne sais pas faire un Sefer Torah? C'est facile à faire. Je fais un bâton, ou que même en Gvil, excusez-moi, même avec une peau complète, Ravuna il a mis 70, il a écrit 70 Sefer Torah avant qu'il en arrive à en avoir un seul. Mais attendez, mais c'est facile à avoir parce que si le bâton il peut avoir l'épaisseur qu'on veut, alors il change l'épaisseur du bâton pour que de telle manière que l'épaisseur, la circonférence totale soit égale à la longueur. C'est facile à faire. On ajuste. Et là, il faut dire que le bâton, il avait une taille connue, que nous, on ne connaît plus, on ne sait pas combien il devait avoir, mais le Chazal, les sages dans la Gemara, ils savaient combien il devait avoir cette épaisseur, ce bâton. Selon le Drisha, un commentateur du Tour, et le Baït Radash là-bas, il pense que le Sefer Torah même qui était dans le Aaron, il avait 2 bâtons. Et donc, quand on calculait ces 20 cm, c'était 20 cm, alors ça voulait dire la circonférence totale qui est autour du premier bâton, plus le bâton qui finit le Sefer Torah. Ça veut dire parce que là, à la fin du Sefer Torah, à la fin de là où c'est enroulé, il y a donc la fin de la peau et puis il y a le bâton qui dépasse. Donc c'est un tout petit peu plus épais, ça va rajouter par exemple, si ce bâton il avait un diamètre de 1 cm, ça va rajouter encore 1 cm. Donc ça laisse en conférence 60 la circonférence, plus 1 cm qui est l'épaisseur, le diamètre de ce bâton. Donc, et c'est très important. Et maintenant, on nous dit pourquoi. Donc on voit que il faisait, ici, c'est marqué que le Sefer Torah était en Gvil et que comme il était en peau, alors on devait le mettre au-dessus. Pourquoi on dit que le Sefer Torah qui était dans le Aaron, il était en peau? On pouvait le faire en claf. On l'aurait fait, si on l'avait fait en claf, je vous ai dit que c'est la moitié de la peau, c'est la partie extérieure de la peau. Donc il aurait été beaucoup moins grand. Il serait rentré plus facilement dans le Aaron. Si on dit que cette mida de Sid Farim, ceux qui ont compris que Sid Farim, c'est 60 cm, on ne les apprend pas du Aaron, mais on les apprend que c'est la manière d'arriver avec une écriture normale, pas trop grande, pas trop petite. Alors ça va sortir que toute la circonférence dans une peau normale entière, alors ça fait 60 cm. Alors quand on le fait en claf, qui est la moitié de la peau, alors ça va sortir un peu moins grand. Alors on aurait pu le rentrer. Alors de là, il nous dit, le Ran, on a les Rishonim qui nous disent de là, qu'on apprend de cette Gemara qu'on doit faire le plus beau Sefer Torah, la meilleure mitzvah d'écrire un Sefer Torah, c'est sur une peau complète. Pourquoi? Parce qu'on peut comprendre que le Sefer Torah, il est plus fort, la peau elle est plus résistante. Si vous avez travaillé, vous avez coupé la peau en deux, donc la peau elle a été fragilisée, elle a moins d'épaisseur.
Donc, quand vous allez l'ouvrir, vous allez le fermer, et il va devoir tenir des années et des années. Sefer Torah de Moshe, jusqu'à maintenant, il existe. On ne sait pas, il est avec l'Arche d'Alliance, Donc, il a 2000 ans. Donc, il faut qu'il tienne 2000 ans. Si la peau, elle est solide, alors ça va tenir. Si la peau, elle n'est pas solide. Alors, avec le fait que vous le tendez, vous l'ouvrez, vous le fermez, vous l'ouvrez, vous le fermez, elle va se déchirer. Donc, il y a une mitzvah, une meilleure mitzvah de l'écrire sur une peau complète. Alors, c'est ça qu'il dit le Ran. Il dit que ce n'est que si jamais on ne peut pas faire comme ça, qu'on aura le droit de l'écrire sur le claf, ou ce qu'on appelle le dorsustos. Le dorsustos, c'est la partie intérieure de la peau, qui est près de la chair de l'animal. Donc, quand on a coupé les deux, on a dit que la partie extérieure, qui est près des poils, du côté des poils de la bête, s'appelle le claf. Le côté, la peau, la partie qui est du côté du corps de la bête, ça s'appelle le dorsustos. Et sur cette partie-là, on écrira aussi à l'endroit où ça a été coupé. Alors, parce que c'est plus plane pour pouvoir écrire. Donc, c'est plus joli quand on écrit avec de l'encre sur cette partie-là, comme elle est plus plane, donc ça sortira plus joli. L'écriture sortira plus jolie, donc c'est sur ce côté-là qu'on doit écrire. Alors, on a une question. Pourquoi nos Sefer Torah à nous, ils sont écrits sur du claf? On n'a aucun Sefer Torah qui est écrit aujourd'hui sur une peau complète. Toujours c'est une peau qui est travaillée, et qu'on a enlevé toute la partie intérieure de la peau, on a enlevé aussi une partie, la partie du côté des poils, et on écrit baisé. Donc on nous dit que c'est pas exactement le claf comme il le faisait à l'époque de l'Agmara qui coupait la peau en deux. Nous on coupe pas la peau en deux, on gratte. On gratte toute la partie qui est du côté de la chair, et on gratte un petit peu la partie qui est du côté du poil, et on la travaille à la chaux, et on écrit sur le côté qui est à l'intérieur, vers la chair de la bête. Alors, on va dire que ça s'appelle du claf. On dit pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on ne fait pas la mitzvah d'écrire sur du gvil? Alors, il y a le Marie Mintz, il écrit dans une chute. Au milieu de sa chute, il parle de beaucoup de. C'est la Responsia numéro 15. Alors, il parle sur beaucoup de choses là-bas. Et il y a une petite partie, vous voyez, à la page 31, là, cette petite partie, il dit comme ça. Il dit, est-ce que tu as dit, ce que tu as posé là, comme question, pourquoi on n'a pas l'habitude d'écrire un Sefer Torah sur une peau complète, sur du gvil? Alors il dit, il me semble que c'est pas parce que nous on a un psoul d'écrire sur du gvil. On ne peut pas dire que c'est pas le Sefer Torah est psoul pour écrire du gvil. On a vu sur la Gemara que c'est caché. Peut-être ce que lui il veut dire que ça serait psoul, c'est qu'à l'époque de la Gemara, on travaillait les peaux non pas avec de la chaux, mais avec ce qu'on appelle des affectim, des glands. On faisait avec les glands, on faisait un liquide, et ce liquide était très très acide, et donc on travaillait comme ça, comme la chaux, ça avait les mêmes caractéristiques que la chaux pour travailler une peau. Alors maintenant, peut-être c'était même mieux, ça travaillait mieux. Alors peut-être que nous, qu'on le fait à la chaux, ça ne travaille pas aussi bien. Alors notre peau qui est travaillée à la chaux, si elle était la peau entière, alors elle ne serait pas bien travaillée, donc elle n'est pas cachère. Alors mais par contre, quand c'est du claf, c'est cachère. Il dit non, on ne va pas dire que c'est pour ça, que la peau, elle n'est pas bien travaillée quand on le travaille avec de la chaux. La peau qui est travaillée à la chaux, bien que dans la Gemara, ils ont dit qu'il faut qu'elle soit travaillée avec des glands, avec un liquide qui est fait à partir de glands. Alors malgré tout, avec la chaux, c'est cachère aussi, selon les lois de la Torah. Alors pourquoi on écrit sur le claf? C'est parce qu'on a un mitzvah, quand on écrit un Sefer Torah, d'embellir le Sefer Torah, et sur le claf, il est plus joli. Pourquoi? Parce que le claf, comme on a enlevé toute la partie intérieure, toute la partie extérieure, alors la peau est beaucoup plus jolie, elle est beaucoup plus claire. Et le gevil, la peau, une peau complète, comme on a enlevé que les cheveux, les poils qui sont à l'extérieur, et de l'autre côté, on n'a pratiquement rien enlevé, ça a été travaillé la chaux, mais pratiquement il est resté entière. Donc c'est la peau elle-même sur laquelle on va écrire le Sefer Torah, elle est moins belle. Ça veut dire que si on écrit sur du claf, c'est sûr que la page, la qualité de la feuille, d'un côté, elle est moins solide, mais de l'autre côté, elle est beaucoup plus jolie. La page est beaucoup plus jolie, cette peau sur laquelle on va écrire est beaucoup plus jolie. Donc, on a une mitzvah que c'est plus joli. Il rajoute que, de plus, que si on fait sur de la peau, puisqu'on fait la même taille d'écriture,
Il dit le Sefer Torah il serait beaucoup plus lourd. Là-dessus, il y en a qui posent la question, par contre, donc le claf il est beaucoup plus léger. Il pose la question si on doit avoir la même taille que la circonférence par rapport à la hauteur. Alors il faut dire que si on n'écrit pas de la même taille, c'est vrai, le Sefer Torah qui est écrit sur du claf, alors il est moins épais, il y a moins de circonférence, il est moins haut, alors on écrit plus petit, alors il va sortir plus léger. Mais si on a une taille, on doit l'écrire de 60 cm, et donc on doit faire une longueur, donc on doit écrire une écriture plus grande, de telle manière qu'il y ait 2 fois plus de peau. Donc on va faire à peu près 2 fois plus grand que ce qui est écrit dans le Sefer Torah sur Gvil, de telle manière qu'on ait 60 cm et que la peau, puisque le claf il fait 2 fois, il fait la moitié de l'épaisseur de la peau complète, donc pour avoir la même circonférence à la fin, il faut que ce soit 2 fois plus long. 2 fois plus long. Donc 2 fois, et c'est la même écriture, donc on va faire une écriture 2 fois plus grosse. Ça va avoir le même poids. C'est compliqué ce qu'il dit. De plus, c'est très compliqué parce qu'on a l'impression de dire que c'est mitzvah le ratrila d'écrire le Sefer Torah sur du claf. Alors on a vu que dans les Rishonim, ils apprennent que puisque le Sefer Torah qui était dans l'Arche d'Alliance, il était en Gvil, la mitzvah le ratrila, c'est d'écrire sur du Gvil. Comme ça, ils pensent aussi le Rambam. On va rajouter juste une petite annotation pour finir. Dans le chapitre dans le Shulchan Aruch qui parle des lois, comment on écrit un Sefer Torah. Alors il rapporte cette loi quand on fait un Sefer Torah, la hauteur elle doit être comme toute la circonférence totale du Sefer. Et là-dessus, il dit, le Pitré Tshuva, c'est un des commentateurs là-bas, il nous rapporte une responsia du Rashbash. C'était le fils du Tashbet, c'était un grand rave en Mitzrayim, en Égypte, qui dit que si le Sefer Torah, on n'a pas réussi à faire exactement la circonférence comme la hauteur, ou on a réussi à faire la circonférence comme la hauteur, mais il ne fait pas 60 cm, 6 téphars, parce que lui il a compris que puisqu'on apprend du Sefer Torah de Moshe, qu'il avait 60 cm de haut et 20 cm de diamètre et 60 cm de circonférence totale, donc il dit que ça c'est une mesure de Torah, donc si on ne fait pas comme ça, il dit alors un Sefer Torah, alors il sort comme ça, il sera a posteriori, il sera valable, il sera cachère quand même le Sefer Torah, mais il dit on ne va pas sortir un Sefer Torah comme ça en Tzibour. En Tzibour, on doit sortir un Sefer Torah qui est à pratiquement la bonne taille. Ah, il peut y avoir une toute petite différence, ils ne sont pas exactement, hein, mais du moment que c'est visible à l'œil, il dit que même 1/8 de différence, s'il fait par exemple que 52 à 53 cm au lieu de 60 cm, alors le Sefer Torah, on ne l'utilisera pas en Tzibour. Et là, c'est très compliqué parce qu'à ce moment-là, tous les Sefer Torah, avant qu'on trouve un Sefer Torah dont la circonférence, elle est la même taille totale, elle est la même taille que la hauteur du Sefer Torah, et c'est 60 cm. On a vu 70 Sefer Torah pour le trouver chez Ravuna. Comment on va trouver dans la cassette? Donc il est en train de nous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de Sefer Torah. Il y a un grand rave, c'est Rav Yaakov Mirkstern, qui est un grand rave, le Posek, grand décisionnaire aujourd'hui dans les lois de comment on écrit un Sefer Torah et les mezuzot et les tefilin. Lui, il dit qu'aujourd'hui, on n'a plus qu'une personne qui sait vraiment faire, qui a l'intelligence de faire un Sefer Torah comme ça, dont la circonférence va être exactement comme la hauteur. Ou s'il va le faire ça, il va devoir se fatiguer, peiner, rester, calculer. Et du coup, ça va jouer sur sa qualité de l'écriture dans le Sefer Torah. Donc aujourd'hui, on est a posteriori, et donc on accepte même des Sefer Torah qui n'ont pas exactement la circonférence totale comme la hauteur. Shabbat Shalom Mevorach.